Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Attends 2 secondes. Alors qu'est-ce qu'on a au menu? Eh ben on a Skoda qui a présenté il y a quelques jours la nouvelle Skoda Superbe. Est-ce que c'est vraiment une superbe voiture comme dirait le nom? Je dirais que oui, parce que la Superbe a toujours été bonne à tout faire, tout simplement. Cette nouvelle génération ne bouleverse pas les codes au niveau du design. C'est globalement similaire à l'ancienne, à quelques détails près, mais on reste vraiment dans le design Skoda avec un avant très reconnu de Skoda, un arrière très simplifié de Skoda. Je dois vous avouer que ça me déçoit un peu. Par exemple, la nouvelle Passat a pris plus de risques au niveau du design. Alors, la Superbe et la Passat, c'est tous les deux la même chose. C'est la même plateforme, c'est la même bagnole. Recarrossé bien évidemment, chacun de son côté. Mais la Superbe, chiant quoi à l'extérieur. Par contre à l'intérieur est tout simplement raffiné, moderne, technologique, il n'y a pas de souci, la qualité des matériaux est au rendez-vous. Nous avons un espace à bord incroyable, parce que nous avons le même empattement que la nouvelle Passat, nous avons la même longueur, donc forcément le volume du coffre c'est la même chose, donc le plus grand volume de sa catégorie. Donc la nouvelle Superbe devrait sortir d'ici début d'année prochaine. Bon, on va parler un peu d'électrique, ça fait pas de mal, on aime tous l'électricité. On a peut-être croisé déjà sur nos routes la nouvelle Tesla Model 3. Donc la Model 3 qui se fait peau neuve, apparemment c'est une nouvelle génération, mais si vous regardez entre l'ancienne et la nouvelle, c'est le jeu des 7 erreurs, globalement, c'est incroyable. Regardez, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne, la nouvelle, l'ancienne. C'est chiant, c'est chiant. Et je dirais même plus, encore très déçu pour l'intérieur, car c'est globalement la même chose que l'extérieur. C'est le jeu des 7 erreurs. Tesla, niveau technologie de batterie, ils sont au rendez-vous, mais quand il faut designer, là il n'y a plus personne. Il y a un gros manque d'inspiration chez le constructeur californien. Allez, on va partir de l'autre côté du continent chez Suzuki qui ont présenté il y a quelques jours leur nouvelle Swift. Donc la petite citadine a eu sa nouvelle génération. Moi, l'ancienne génération, j'adorais, franchement. Elle avait une bonne bouille, surtout en version sport. Elle avait une très bonne bouille, un extérieur vraiment craquant comme tout. L'intérieur était classique mais bien, franchement c'était bien dessiné, bien construit. La nouvelle, l'avant on a un plus petit nez, tout écrasé, les feux c'est plus la même, on est plus sur un regard captivant. Là c'est un regard sans âme, c'est chiant. Pareil pour l'arrière en fait, l'arrière ils ont complètement foiré le concept de la Swift. L'intérieur sans grande folie, on dirait un intérieur d'une bagnole de 2015 tout simplement. C'est pas moderne. Après je connais pas la qualité des matériaux, la qualité d'assemblage, je suis pas allé encore dedans, mais c'est vrai que globalement extérieur intérieur, je m'attendais à mieux quand même. Et pour finir, on va chez Peugeot. C'est du coup la mi-carrière de Rifter, donc anciennement appelé le Partner. La version russie du Rifter, c'est compris avec aussi le restylage de ses cousines, à savoir la Citroën et la Toyota. On revient sur la Peugeot, donc avec une nouvelle face avant, des boucliers plus imposants, c'est un peu plus nerveux, un peu plus agressif. On a des nouveaux blocs optiques, une nouvelle calandre aussi qui change. Après pour l'arrière, forcément l'arrière, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment le point très difficile pour un designer de faire un dessin d'un véhicule utilitaire, parce qu'à la base c'est un véhicule utilitaire, mais néanmoins on a une nouvelle signature lumineuse pour les feux arrière. Après pour ce qui est de l'intérieur, on a c'est bon, l'instrumentation numérique pour les compteurs, un nouvel écran tactile et quelques petits points de dessin de tableau de bord qui changent. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode, ces 4 nouveautés, alors il y en a beaucoup plus, mais
au fur et à mesure, d'accord, hein, n'allons pas trop vite. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors n'oubliez pas, partagez-la, ça me ferait plaisir. Regardez-la aussi, ça me ferait plaisir aussi. Commentez aussi si vous avez des questions à me poser. Alors je connais pas tout sur l'automobile, mais je peux vous répondre de temps en temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis dernière chose, abonnez-vous. Voilà, ça fait pas de mal. Et puis en plus c'est gratuit. Je vous dis à la prochaine. Ciao.